Alors, pour curer les pieds, ça veut dire nettoyer les pieds, les sabots du cheval. On va utiliser un cure-pied. Donc ça, c'est l'instrument commun que vous allez retrouver partout. Donc avec un petit crochet pour venir gratter sous le pied du cheval. Et celui-ci, il a un petit plus, il a une petite brosse derrière pour venir nettoyer et pousser en fait ce qu'on a pu gratter précédemment. Moi, j'aime bien le compléter par une brosse avec métallique, voilà, mais vous allez comprendre pourquoi, parce que comme ici, on utilise des chaussures ou des hipposandales, il faut que le pied soit vraiment parfaitement propre. C'est un petit peu comme nous, quand on chausse nos baskets le matin, on aime bien ne pas avoir des miettes sous les pieds avant de les mettre dans nos chaussures. La marque qu'on a choisie ici au Mas de Perrelongue qui nous a convenu, ça c'est les Backcountry. Voilà, elles sont disponibles chez SOS Sabots si ça vous intéresse. Et on a un retour qui est plutôt satisfaisant sur cette marque d'hipposandales. Donc là, c'est les chaussures de Réal qui sont adaptées à sa taille. Donc c'est une taille numéro 2. Et moi, j'ai identifié, puisqu'au départ, elles sont vraiment similaires, les chaussures. J'ai identifié celles que je mets tout le temps à gauche et celle que je mets tout le temps à droite, comme ça s'il y a un petit défaut d'aplomb plus d'un côté que de l'autre, et ben ça va s'inscrire entre guillemets dans la chaussure. Voilà, donc hop, on va commencer par le pied gauche. Donc je vais préparer ma chaussure, parce que quand j'aurai le pied de mon cheval, je voudrais que ce soit efficace. Donc je vais descratcher tout ça. Alors je fais pas un tuto sur les chaussures, hein. Hop. Tac, je vais préparer celle-ci et je vais aller nettoyer le pied de mon cheval. Alors souvent on dit prendre le pied du cheval. Donc prendre le pied du cheval, comme son nom l'indique, ça consiste à venir ici attraper cette petite touffe de poil qui s'appelle le fanon et tirer vers le haut pour que le cheval donne son pied. Ou carrément venir pincer ici au niveau des tendons pour que le cheval, pareil, donne son pied. Nous, on a une technique qui est un petit peu différente au Mas, en tout cas pour les chevaux qu'on a eu le plaisir de débourrer ici à la maison. On va plutôt créer un bouton, en fait, un conditionnement avec une zone particulière, un code, un signal, pour que le cheval nous donne spontanément le pied et qu'on n'ait pas à le tirer pour économiser notre dos, notre énergie et pour avoir un cheval qui soit beaucoup plus léger, puisque si jamais vous me demandez mon pied, et ben, le fait que je le lève, en fait, ça va forcément le rendre plus léger que si vous me l'attrapez vous-même et que vous le tirez vers le haut. Donc ce petit bouton sur les antérieurs, chez nous ça va être la châtaigne. Donc on va venir descendre notre main comme ça le long du cheval, s'arrêter sur la châtaigne, donc la petite partie de corne ici qu'il y a, et je vais pincer la châtaigne pour que mon cheval me donne le pied. Je n'ai plus qu'à le récupérer. Donc ce qui est intéressant en fait dans cette technique là, c'est que j'obtiens la collaboration du cheval et un cheval qui est beaucoup plus léger. Ici, quand je viens curer le pied de mon cheval, j'évite de mettre mon pied juste en dessous au cas où le cheval reposerait rapidement son pied pour pas me le faire écraser. Moi j'ai des chaussures coquées, mais bon, c'est pas tout le monde. Et je vais venir ici chercher à dégager. Alors la terre ici est bien amoureuse, hein, une terre argileuse. Les lacunes médianes. Hop là. Donc là on a un cheval bien sûr qui est pieds nus, hein. Il n'y a pas de fer, hein. Hop. Donc je vais bien dégager les lacunes médianes, la sole, donc cette partie-là. Éventuellement, des fois, il y a des petits cailloux qui se mettent, hop, voilà. Ici, là, sur tout le tour au niveau de la ligne blanche. Et la lacune, ici, centrale, qui peut des fois aussi avoir besoin d'un petit coup de nettoyage. Là, on est pas mal. Et donc, je vais venir chercher ma chaussure, où je vais présenter la pince comme ça, et venir enclencher ma chaussure. Voilà, éventuellement je peux passer là pour être sûr, voilà, qu'elle est bien rentrée, et venir recourber cette partie là. Je descratch et je vais venir ici en serrant avec précaution ma chaussure. Hop, tac, le petit passant, et voilà. Alors je vais continuer par les postérieurs.
Et pour les postérieurs, je vais pareil, pour demander le pied de mon cheval, descendre la main. Et par contre là, je vais venir appuyer sur la pointe du jarret pour que mon cheval me donne le pied que je viens récupérer ici et que je vais curer. Voilà. Comme ceci. Et là, vous allez me dire, mais Gladou, pourquoi tu mets pas de chaussures derrière? Eh bien parce que 70% du poids du cheval est reporté sur l'avant-main du cheval, c'est-à-dire sur les antérieurs, et c'est eux qui vont s'user beaucoup plus vite. Donc on peut user entre guillemets les postérieurs, il peut y avoir une nécessité de protéger les postérieurs, mais ça veut dire que l'utilisation du cheval a été peut-être un peu trop intensive.